Les forces de l'ordre ont lancé en début de semaine une opération dénommée Boucler Port-au-Prince. Cependant, les résidents de la capitale n'ont pas encore ressenti les effets de cette opération. Ils invitent donc les autorités policières à redoubler d'efforts afin de lutter contre le phénomène de l'insécurité qui tend à refaire surface au niveau de la région métropolitaine. C'est avec consternation et frustration que les habitants de Port-au-Prince décrivent la situation d'insécurité qui sévit dans la capitale depuis plusieurs semaines. Si les autorités ont tenté à maintes reprises de rassurer la population à l'aide de statistiques et de comparaisons avec d'autres pays de la Caraïbe, ces citoyens qui vivent la réalité au quotidien se disent à bout. L'insécurité est moins chère parce que l'on regarde gangan lui-même, lui évolue, lui fait salver et le premier, on regarde on a pris téléphone moun, on prend bus moun. Et tout côté on veut, gens on veut et les on veut tout. Monsieur qui est responsable pays, c'est pas nèg qui vraiment aime pays pour faire sécurité là-dedans. On a parlé de monsieur sénateur, député. Pour contrer ce phénomène et donner une réponse appropriée aux bandits, la police nationale d'Haïti a lancé depuis le 18 mars dernier l'opération Boucler Port-au-Prince. Lancé, oui, mais pas encore visible si l'on en croit ces personnes interrogées. Côté vous t'as rencontré la police, pas rencontré avec elle. Policier a vous contre lui, il paie pour tête lui. Faut diable pas faute lui. On prend il paie pour contre lui, pas cahier d'ouvrir. Moi quand sorti là, dans rue pavé, m'a monté Pétionville, moi pas jamais jeune grain policier dans la rue. M'pas besoin de ou. Si on nèg da décidé de faire un bagage qui mal, nèg la fin faire affaire libre aller. En plein désarroi face au phénomène de banditisme qui leur rend la vie difficile, certains vont même jusqu'à réclamer la formation d'une autre force pour suppléer la PNH. La solution, c'est son force pour former dans le pays juste pour tout jeune à travail et pour gagner sécurité. Notons que selon les responsables de la PNH, un seul cambriolage a été recensé depuis le lancement de l'opération Boucler Port-au-Prince. Le ministère de l'Environnement a lancé lundi dernier un programme de reboisement au parc de la Visite à Seguin en mémoire des victimes du séisme dans le département du Sud-Est. Le ministre de l'Environnement, Joseph Ronald Toussaint, a indiqué que ce projet va durer 2 mois et est financé par la coopération espagnole. Il précise également que son ministère entend mettre en place 453 microforêts au niveau de ce parc. Présence nous là, c'est pour nous montrer volonté président, pour nous opérer à ras le sol, pour nous très proches de population, la bataille que le président voulait que nous pour nous mener pour réhabiliter l'environnement. Maintenant, pour réhabiliter l'environnement, tout faut nous inscrire action yo dans un cadre de développement, dans un cadre économique. Faut nous inscrire action yo tout dans un cadre de changement comportement. Pour venir gagner, ça nous relève l'éco-citoyenneté. On citoyen haïtien en faveur de l'environnement. C'est ça qui explique dans le projet, ça, même laissé en 200 hectares, on a commencé toujours à travers 453 micro-forêts au nom de victimes sud-est et tremblement de terre dans le sud-est là. Nous marier le tout avec on approche l'environnement qui est les paiements pour les services environnementaux, ou bien paiement pour les services écosystèmes. Donc, le fait que moun yo commencé à planter avec nous, ok, nous baillons une rémunération qui représentait une forme de justice sociale parce que, dépendamment de l'effort que la population a fait l'impact la visite, dépend la survie d'une bonne communauté qui est en bas. Le projet, ça a un symbolisme très fort. Premièrement, symbolise tout, c'est les autorités locales qui avaient nous, les élus locaux qui avaient nous. Et puis, gros symbolisant, c'est présence timoun yo. Les enfants, c'est l'avenir yo. Déjà, depuis dans commencement ça là, on a initié une culture de respect de l'environnement. Pour que yo gon l'autre comportement par rapport à pied bois. Le ministère de l'Agriculture a procédé ce mardi à la réouverture de 4 fermes agricoles à Thiot dans le Sud-Est. Le ministre Hébert Docteur a fait remarquer que ces fermes ont été réouvertes dans le but d'augmenter la production nationale. On fait comme ça, c'est là pour faire recherche agricole. C'est là pour introduire variété. C'est là pour tester variété, pour garder et puis
pour labourer terre, qui gens pour labourer terre, c'est là pour regarder quelle quantité d'engrais pour utiliser, c'est là pour ouais, quelle qualité herbicide doit utiliser. C'est là pour regarder, pour comparer plusieurs variétés pour ça plus bon, ça comporte au mieux dans la zone. Et à partir de ce moment-là, on crée une sorte de paquet technologique, nous laissons un paquet technologique, comme si nous avons des éléments pour faire extension, vulgarisation agricole. L'équipe ça travaille là, ça le fait, il travaille sous variété et puis il bat l'autre équipe technicien qui est en contact avec producteurs, avec paysans pour leur montrer mais qui variété, mais qui technique pour utiliser pour faire plus corps, pour gagner plus rendement. Les gens dans le ministère, il y a 48 fermes dans le pays, tout est fermé. Il y a 4 qui ont réhabilité dans le cadre du projet BID. C'est 4 ça on a commencé à faire travailler. Moi, un début qui commence à faire et m'a voué personnel qui va permettre de renforcer agronome qui travaille dans la zone ça et m'a gardé tout mon assistance technique qui va permettre que non seulement on fait produits que habitué faire ici là tant qu'on habitué faire pommes de terre, habitué faire carottes, choux, mais habitué faire fraises tout, habitué faire pommes ici là, habitué faire poire parce que ça agronome des joies qui t'introduit produit ça ici là, ça fait 60 ans. On va regarder si on peut retourner produit ça. Même blé, ici là qu'on fait. Et oui, avoine tout. C'est-à-dire son côté un paquet de potentialité, c'est dans côté en Europe ici. C'est-à-dire que le climat permet qu'on fasse un paquet d'autres bagages. Qu'on n'a pas introduit là ici parce que nous importons pour plus que 25 millions de dollars là, 25 millions de dollars américains par année. Si nous avons fait ça ici, si nous avons fait zone ici, là, nous avons importé zone jusqu'en Chine, jusqu'en Espagne, eh bien, le ça, nous avons fait plus comme. Et je pense que il y a un pile d'espoir ici, là, et nous avons fait tout ça capable pour nous appuyer le projet ça, parce que c'est un projet de base dans le ministère de l'Agriculture. Les constructions anarchiques recommencent pour la plupart au niveau de la vallée de Bourdon, notamment au Morne-Garnier, pourtant décrétée zone protégée par le ministère de l'Environnement. Cette situation représente un véritable danger pour les montagnes de Pétionville qui n'ont pas été épargnées par ces constructions anarchiques. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. En plus d'une surpopulation dont est victime la commune de Pétionville, ces mornes qui étaient dotés d'une verdure extraordinaire commencent à être sérieusement dénudés par des constructions anarchiques communément appelées bidonvilles. Cette bidonvillisation qui s'étend de plus en plus dans les hauteurs de cette commune est visible notamment à Morne-Garnier qui était déclarée zone d'utilité publique par le ministère de l'Environnement. Cependant, là où la situation paraît la plus grave, c'est sur la route de Bourdon, dans ce vaste espace appelé Vallée de Bourdon qui se transforme aujourd'hui en un véritable quartier populaire où les gens s'installent dans des maisonnettes construites anarchiquement sans se soucier du déboisement. Ce que je fais entre midi, c'est tout le monde vient reposer là, nous reposer tout. Les gens disent droit pour me construire. Si je suis petit bon Dieu, je suis bon Dieu créé terre, moi j'étais comme j'ai tout droit pour me construire dans terre. L'occupation des mornes par des constructions désordonnées met en péril non seulement l'environnement du pays, mais aussi la vie des citoyens menacés par n'importe quelle catastrophe naturelle. Voilà l'état lamentable dans lequel se trouve notre environnement. Bidonville par-ci, bidonville par-là, les gens construisent n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quel endroit. Une situation que les dirigeants du pays doivent redresser rapidement pour éviter le pire. C'était Jacques Bourdeau dans les mornes de Pétionville, Télémétropole. La mairie de Delma ainsi que la MINUSTA ont lancé lors d'une cérémonie l'ouverture de travaux au niveau du carrefour Gérald Bataille. D'un coût total de plus de 39 000 $ américains, cet ouvrage consiste à rénover le monument 1804-2004 et installer des ferronneries d'art en métal découpé autour de celui-ci, ainsi que des lampadaires fonctionnant à énergie solaire afin d'éclairer l'édifice et de lutter contre les sécurités. Suivez, tour à tour, les explications du chef civil de la MINUSTA, Mariano Fernandez Amunategui, et du maire de Delma, Wilson Jeudi. L'idée, c'est à partie, le départ était de la part de les maires, parce que, comme nous savons, nos bureaux ici à Tabar et Delma, Tabar, c'est un important carrefour pour nous en général. Et on a commencé la conversation avec le maire, et comme nous savons ici les ingénieurs, et qui ont travaillé beaucoup dans la reconstruction après les tremblements de terre, et aujourd'hui travaillent dans les ravines de Saint-Antoine, l'idée de donner un peu de contribution culturelle
je dirais, parce que la petite en place, là, et les ronds-points de Général Vataille et Delma 33, ils sont en même temps qu'en droit public, ils sont sans doute aujourd'hui, si vous les voyez, vous les regardez bien, ils sont des petites contributions culturelles à la vie normale des Lessétiens, de gens de Port-au-Prince, de la commune de Delma. Et je crois que c'est très important, nous l'avons pris avec grand enthousiasme, et que c'est la même chose qu'on a fait ailleurs, au Terre-Rouge, avec le tribunal de paix, au Jacmel, dans des endroits divers. Nous-mêmes, quand on travaille avec l'administration, c'est clair, nous avons temps, c'est rapide. C'est un travail qui fait rapide une fois que c'est oui, tel que vous gagnez pour aller intervenir pour nous dans la cité militaire. Nous connaissons la cité militaire, c'est un beau quartier qu'on y a route là crasé. Il va juste passer, j'ai fait route là, pas son bagage, il n'y a pas besoin de faire trottoir, parce qu'il y a un paquet de bagages qui est déjà fait là dans le caniveau. Il va faire un bagage pour nous. C'est sûr que rapidement, il va intervenir pour faire, il est là pour faire cité militaire, il a fait un tout son bagage. Mais avec le ministère, depuis à fond bagage, c'est rapide. Nous commençons dans 83. Nous prenons le fait 75 Fagnoville, arrivé devant Djumbala. Je crois que ça c'est. Et en primaire, nous avons deux quittés le ministère qui est en deal, mais nous sommes en deal pour lui. Mais son route qui déjà pas commencer là, parce que l'étude a fait une fête, il va le démarrer. Mais ce n'est pas avec le ministère. Il démarre déjà là. Et il démarre. 83, nous avons sorti devant 83 pour nous tomber 75, nous avons réhabilité Carrefour, côté policier qu'on y a pour nous monter et juste et devant et Djumbala. C'est une route qui est vraiment, vraiment importante pour nous décongestionner et axe Delma. Des représentants de plusieurs agences de voyage ont mis fin ce mercredi à leur visite d'exploration de sites touristiques dans le pays. Ils se sont dit très satisfaits et promettent de proposer cette destination aux vacanciers de leur pays afin de les convaincre de se rendre en Haïti. Reportage chez La Louis. Ils étaient près d'une vingtaine d'agents de voyage venus de la Guadeloupe et de la Martinique à visiter Haïti du 15 au 21 mars dans le cadre du programme baptisé Éductour. Durant cette période, ces visiteurs ont pu explorer plusieurs régions d'Haïti à l'initiative du ministère du Tourisme. Selon la ministre Stéphanie Balmier-Vildouin, c'était aussi l'occasion de projeter une meilleure image d'Haïti à l'extérieur. Au niveau de plan d'action ministère du Tourisme avec secteur privé, association touristique d'Haïti, c'est une démarche qui est essentielle. Parce que là, nous prenons 20 pays, il faut nous 20 pays à des professionnels qui ont clients, qui pourraient dire clients, mais ça yo ouais, pour rassurer clients. Il y a un plus gros problème que le pays nous a gagné, c'est que l'image à l'extérieur n'est pas bon. Mais pour qui ça n'est pas bon, c'est parce qu'il n'y a pas d'information sur qui ça nous gagne comme potentialité et beauté dans le pays. Donc c'est un premier démarche, c'est mener professionnels venir pour qu'ils de jeu pas qui ça ouais. Au terme de leur visite d'exploration dans le pays, ces responsables d'agences de voyage et de compagnies aériennes ont dressé un bilan positif de leur promenade, notamment dans les différentes villes de province. Pour le chef des ventes de la compagnie Air Caraïbes à Pointe-à-Pitre, ce séjour lui a permis de découvrir le potentiel d'Haïti. Jean-Pierre Devarieux nous en parle. Les potentialités haïtiennes, on les a découvertes avec la gastronomie, le culturel, l'historique, parce que vous avez une histoire qui a un grand rayonnement. Ce n'est pas celle de la Guadeloupe en tout cas. Donc on peut venir ici et on peut être très très bien reçu. Quant à Rémi Rousseau, responsable de l'agence Club de loisirs basée en Guadeloupe, il affirme qu'après avoir visité plusieurs sites du pays, il est parvenu à en sélectionner quelques-uns en vue d'un test en mai prochain. Un test qui, je pense, sera aussi bien encadré que cet Éductour. Nous allons faire un test avec une quinzaine de personnes. Des touristes, pas un Éductour. Voilà. Une quinzaine de personnes. Je m'engage à réaliser ça. Je compte sur vous pour mener cette opération avec succès parce que la publicité se fera aussi par là. Parce que ces personnes, quand ils vont retourner là-bas, ils vont nous aider à changer l'image, à créer l'envie de revenir ici en Haïti. D'autres agents de voyage venus d'autres pays arriveront en Haïti très bientôt pour une visite d'exploration, toujours dans le cadre du programme Éductour, a indiqué la ministre du Tourisme. Le ministère des Affaires étrangères, de concert avec le ministère de la Culture et la mairie de Delma, ont célébré hier mardi la Journée internationale de la francophonie au Palais municipal de Delma.
Et à cette occasion, le gouvernement haïtien a remis des plaques d'honneur et mérite aux écrivains français et haïtiens Michel Lebris et Franck Etienne pour leur créativité dans les domaines culturels et littéraires et pour leur rapport à la francophonie. La date du 20 mars est celle de la francophonie, mais c'est aussi celle de la diversité culturelle et linguistique. Ce concept, qui est voisin de celui de la diversité biologique, part du constat de l'existence de différentes cultures et qu'il fallait tous les promouvoir, les protéger afin de préserver le système qui est le nôtre. Essayons d'imaginer dans ce sens un monde où il n'y aurait qu'une seule langue, un monde où il y aurait une seule culture, où vous imaginerez combien ce monde serait pauvre matériellement et spirituellement. La diversité, c'est ce qui est notre force. C'est dans cette perspective que nous avons pensé à inviter la Tumba Francesa de Santiago de Cuba à venir en Haïti à célébrer avec nous en cette soirée du 20 mars 2012 la francophonie, qui est l'autre nom de la diversité culturelle et linguistique. Cette société cubaine à caractère socio-culturel existe depuis plus de 150 ans, est un témoignage vivant. Je vous rappelle que le thème de la quinzaine cette année est Jeunesse, nouvelles technologies et développement durable, la francophonie en action. Ce thème est plus que d'actualité, car notre pays est majoritairement composé de jeunes. Les nouvelles technologies sont la voie par laquelle notre pays pourra asseoir durablement son développement à travers une francophonie active sur tout le territoire national. De la francophonie en Haïti et à l'épanouissement culturel de la jeunesse haïtienne. Port-au-Prince, le 20 mars 2012. Monsieur l'ambassadeur. Un honneur qui m'est d'autant cher que Michel Lebris a beaucoup à voir, je crois, avec Haïti. Il a un passé révolutionnaire, vous ne le savez peut-être pas, mais il a fait quelques mois de prison en France après avoir été à la tête de la cause du peuple. Il a été compagnon de route de grands écrivains comme Jean-Paul Sartre. Et il a été également un des pères fondateurs du journal Libération. Donc il a une fibre qui était une fibre haïtienne inscrite dans ses gènes. Et la suite de sa carrière littéraire, sa rencontre avec les grands auteurs, voyageurs, pirates, découvreurs d'océans et d'écriture, le rapproche aussi, le rapprocher et le destiner tout naturellement à être un ami d'Haïti. Honneur et mérite à M. Franck Etienne pour sa contribution à la promotion de la francophonie, de la diversité culturelle et linguistique en Haïti et à l'épanouissement de la jeunesse haïtienne. Compliment, M. Franck Etienne. La vie, elle est vraiment mystérieuse. Et nous vivons, comme je l'ai toujours dit, nous vivons dans un univers de mystère. Un univers d'énergie, bien sûr, mais un univers de mystère. Voilà que je reçois de mon pays. J'attendais depuis longtemps ce moment. Je suis content, très content que cela soit arrivé. Je suis très content que cela soit arrivé avant ce que nous tous nous attendons depuis 7 ans.
le Nobel de littérature. Cela veut dire que je suis d'abord reconnu par mon pays, par l'intermédiaire du gouvernement de mon pays.